Population de Port-Blanc, bonsoir. Le dimanche 15 mars et éventuellement le dimanche 22 mars, vous êtes appelés lors des élections municipales de choisir la liste qui aura la lourde mais ô combien noble et palpitante tâche de représenter et de gérer les affaires du gosier. Ce choix fondamental doit être responsable et tenir compte de la motivation, du sérieux, de l'honnêteté, du parcours, de la disponibilité et de l'ambition du projet des candidats. Notre priorité sera de solutionner la problématique de l'eau. En collaboration avec l'agglomération La Riviera du Levant, nous voulons que tout un chacun, que tous les Gosériens aient de l'eau potable tous les jours et régulièrement dans leur robinet. Naturellement, nous allons mettre en place notre projet, promouvoir les habitants du Gosier dans une ville sécurisée, propre, attractive, solidaire et prospère, tout en nous attachant d'abord à assurer la sécurité des personnes et des biens, à créer les conditions d'embauche favorables de façon à être dans le plein emploi en fin de mandature. Nos points forts, les points forts du programme. Premièrement, le nouveau projet éducatif pour l'école primaire, qui a pour objectif de mettre en place un petit déjeuner et un goûter équilibré gratuit à l'école, de favoriser le goût pour la lecture, les sciences, la culture et le sport, d'inciter les enseignants à organiser des sorties pédagogiques et de découverte, et enfin, d'entraîner les enseignants à être présents effectivement à l'école. L'école doit être, nous devons travailler pour une école de l'autorité, du respect, de l'espoir, en créant une école de réinsertion permettant aux jeunes de favoriser l'emploi. Deuxièmement, pour les jeunes futurs artisans, futurs commerçants, futurs chefs d'entreprise, un accompagnement financier, matériel et logistique en amont des aides à la création d'entreprises et d'emplois du Conseil régional, avec suivi pendant 2 ans. C'est-à-dire que la municipalité donnera l'aide, mais contrôlera l'entreprise. Pour les jeunes demandeurs d'emploi, une aide à la formation du permis de conduire dans les écoles de conduite de la ville. Pour les autres jeunes, nous allons faire notre possible pour qu'ils obtiennent un stage d'apprentissage en entreprise. Les jeunes sortis du système scolaire seront aidés à l'élaboration et à la construction de leurs projets personnels. Il y aura 4 employés dédiés à l'accompagnement de ces jeunes. Troisièmement, création d'une zone industrielle
artisanale et commerciale, avec des locaux à loyer beaucoup moins cher qu'à Jari, permettant ainsi la création d'entreprises et naturellement la création d'emplois. Quatrièmement, c'est notre mesure phare, la création du crédit municipal du Gosier. À l'instar du crédit municipal de Paris et du crédit municipal de Bordeaux, proposant des solutions adaptées aux fonctionnaires et aux salariés de l'épargne, de l'assurance, du microcrédit et surtout du prêt sur gage. C'est-à-dire que même si on est interdit bancaire, du moment qu'on vient avec un bien, on a un financement. Si quelqu'un vient avec un bijou qui coûte 1 000 euros, il pourra avoir 700 euros et faire des mensualités de 40 euros, 20 mensualités de 40 euros. Ça fera 800 euros. Donc, on ne regardera pas si la personne a des revenus ou est interdit bancaire, on regardera simplement s'il a un bien à mettre en gage. Si c'est un terrain qui coûte 100 000 euros, il pourra avoir 70 000 euros et ainsi construire sa maison ou autre. Concernant la sécurité est essentielle pour notre politique touristique créatrice d'emplois. Création d'une brigade de police travaillant aussi la nuit, permettant aussi à la population et aux touristes de se promener tranquillement et en toute sécurité la nuit, car la brigade travaillera la nuit. Les magasins, les commerces, les entreprises pourront rester ouverts jusqu'à 22 heures, à terme 23 heures et le week-end. Le nombre d'emplois n'est pas évalué, mais l'accroissement de l'activité commerciale est garanti. Pour développer le tourisme, création de centres d'intérêt qui n'existent pas dans la Caraïbe. Par exemple, une grande roue. Toutes les villes phares ont une grande roue, qui est non seulement une attraction touristique, mais aussi un symbole de prospérité. Donc, construction d'une grande roue, à l'instar de Singapour Flyer qui mesure 94 mètres, de London Eye qui mesure 135 mètres, ou de l'étoile de Nanshan en Chine qui mesure 165 mètres, induisant avec ses accessoires plus d'une centaine d'emplois pérennes. Mesdames et messieurs, vous allez me dire, mais avec quel financement? Effectivement, cette politique du renouveau et de l'espoir forte en direction de la propreté, de la jeunesse et du tourisme sera financée premièrement par la ville. Les impôts seront gelés. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Mais l'augmentation de la population nous permettra d'avoir une assiette beaucoup plus large, donc des revenus plus importants pour les impôts locaux. Avec la création de la zone industrielle, artisanale et commerciale, on aura beaucoup plus d'entreprises qui paieront la CET, la contribution économique territoriale. Donc, des revenus supplémentaires. Deuxièmement,
On aura la participation de la communauté d'agglomération La Riviera du Levant, le département, la région et l'État. Et troisièmement, on aura l'Europe. Nous allons utiliser massivement les fonds européens liés au fait que nous allons recruter un employé maîtrisant la législation et le droit européen et spécialisé dans les projets à subvention européenne. Il est impératif d'utiliser la totalité des fonds européens attribués à la Guadeloupe. Quand les fonds ne sont pas utilisés, l'année prochaine, l'année suivante, eh bien, le montant des fonds alloués à la Guadeloupe est moindre. Donc nous allons utiliser la totalité des fonds qu'on donnera à la Guadeloupe. Mesdames et messieurs, notre équipe est constituée de femmes et d'hommes sérieux, honnêtes, motivés, neufs en politique, avec des compétences diverses, mais une équipe homogène. Nous allons ensemble faire évoluer le gosier. Nous allons perfectionner le gosier. Donc, mesdames et messieurs, population de Port-Blanc, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit au tâtonnement. Nous n'avons pas droit à l'amateurisme. Nous aurons l'obligation de résultat. Ma candidature est porteuse d'espérance. Nous serons des phares lumineux pour le gosier, pour Port-Blanc, pour la jeunesse, pour vous, pour vos enfants. Votez pour la liste le Rassemblement pour le gosier, conduite par Christian Philibert Carvigan. Je vous remercie.